Coup d'envoi de ce 16e de finale de la Coupe de la Ligue entre l'OGC Nice et la JOCR. Un choc Ligue 1, Ligue 2 entre l'équipe de Nice qui reste sur un très bon résultat à Bordeaux, victoire 1-0. Et une équipe auxerroise qui est en grande difficulté en Ligue 2, 18e actuellement. Patrick Vieira l'a répété avant ce match. C'est un match qui compte. Nice n'a pas réussi un grand parcours en coupe depuis un moment maintenant. Depuis une demi-finale de Coupe de la Ligue d'ailleurs en 2012. Premier ballon pour les Auxerrois avec Boto. Reprise avec Saint-Maximin et Srarfi. Alors, deux équipes qui ont un point commun, c'est une forme de défaillance offensive, parce que les Niçois n'ont pas été très efficaces à domicile. 2 buts seulement marqués depuis le début de saison. Les Auxerrois font partie aussi des moins bonnes équipes offensives de cette Ligue 2. Malgré un recrutement, encore une fois, qui nous a semblé extrêmement judicieux, le recrutement de cette équipe de l'AJA avec des joueurs comme Ketkeo Fonfon, Mergi, Ferret, Dugimon notamment, voilà, c'est-à-dire des joueurs qui semblaient devoir renforcer efficacement cette équipe d'Auxerre, et Auxerre n'y arrive pas. Alors pour Christophe Jallet, intercepté justement par Julien Ferret. Jallet qui vient récupérer pour glisser à Saint-Maximin. Saint-Maximin dépossédé du ballon par Boto. Et Abdoulba qui laisse échapper en touche. Ballon pour Saint-Maximin dans le coin. Saint-Maximin qui a été contré. C'est une nouvelle touche pour les Niçois. Pour une fois qu'il est capitaine, Jallet a un problème de brassard. Brassard qui ne tient pas. Il a perdu, on va lui en construire un autre. Il fête ses 35 ans aujourd'hui, Christophe Jallet. Tamézé, le voilà Jallet qui va aller chercher de l'autre côté Racine Colli qui évolue bien axe gauche, c'est Boskagli qui est latéral gauche ce soir. Petite feinte par rapport à ce qui avait été annoncé, mais une défense inédite pour le coup, parce que RL est toujours absent. Conte suspendu. La Populaire Sud, mais une belle ambiance quand même. Oui, ils sont descendus d'un étage. Ils étaient habituellement au premier étage. Là, ils sont juste derrière le but de Quentin Westberg. Et voilà, les supporters niçois qui encouragent leur équipe. Ils n'ont pas été gâtés cette saison, on le disait tout à l'heure. Seulement une victoire de Nice en Ligue 1 à domicile et 2 buts marqués. C'était lors de cette victoire contre Rennes. Pour le reste, 4 défaites et 4 défaites sans marquer. Contre Reims, contre Dijon, contre le Paris Saint-Germain et Marseille. Et pour finir sur la composition de Patrick Vieira, au moins lui a assumé devant les médias jouer cette compétition à fond, raison pour laquelle il ne veut surtout pas faire tourner. Il y a des joueurs niçois qui disent c'est notre Coupe d'Europe cette année. Oui, c'est Willan Cyprien qui disait ça effectivement, même si pour le coup c'est le seul à avoir été laissé au repos par Patrick Vieira. Il n'est pas dans le groupe aujourd'hui. Willan Cyprien est le buteur niçois à Bordeaux dimanche. Oui, j'allais dire, il y avait un coup à jouer là, une transversale à faire vers Burner. Voilà Burner en position offensive avec Srarfi. Fait manquer la prise de balle. Saint-Maximin maintenant. En fait, la question pour la Coupe de la Ligue, c'est qui va vouloir perdre en finale contre Paris Saint-Germain, c'est ça? C'est ça depuis 4 ans maintenant, effectivement. C'est souvent Monaco qui a joué ce rôle-là. Et Lille aussi. Burner. Avec Saint-Maximin. Tamézé. Et Colli qui écarte maintenant pour Boskagli. Nice sont installés dans la moitié de terrain auxerroise. Un schéma attendu. Patrick Burner. Centre contré, ce sera pour Quentin Westberg.
qui s'offre un peu de temps de jeu là en Coupe de la Ligue. Mathieu Michel, l'habituel titulaire, est sur le banc. Il a quand même joué quelques matchs en Ligue 2 cette saison, Westberg, au moment de la mise à l'écart de Zachary Boucher et avant l'arrivée de Mathieu Michel. C'est vraiment la formation qu'on annonçait côté, enfin le dispositif qu'on annonçait côté Auxerrois, avec une ligne de 4 derrière et puis un milieu à 5 dans lequel évidemment la performance de Ferré influencera fortement le rendement de l'équipe. Et Dugimon, lui, sera un petit peu seul devant, chargé de contrarier les premières relances niçoises. Aolida pour Boskagli. Pour l'instant, les Niçois qui se contentent de faire circuler le ballon. Ouais, ça c'est le dispositif avec Nice qui a le ballon. On vous dira, si jamais Auxerre rattrape le ballon, non, on plaisante, on est un peu taquin, mais ce sera un scénario qu'on verra plus souvent, évidemment, la possession niçoise. Mais en revanche, quand Auxerre sera en possession, eh bien, il y aura autour de Dugimon les apports de Philippe Otto et de Youssouf. Saint-Maximin en prise avec deux adversaires. Il a l'aide de Tamézé. Et la touche sera pour Nice. Je trouve qu'il décroche beaucoup, Saint-Maximin. Loin d'attaque. Il est là encore avec le ballon, encouragé par Patrick Vieira. Il dit sa première en Coupe de la Ligue comme entraîneur. La Coupe de la Ligue, il l'a connue en tout début de carrière avec l'AS Cannes. Il avait joué la première édition de cette Coupe de la Ligue en 1995. Il va partir en Italie, puis en Angleterre. Tamézé contré, voilà un ballon récupéré par les Auxerrois. Julien Ferret qui donne à Philippe Otto dans l'espace. Romain Philippe Otto qui va défier Christophe Jallet. Le centre en retrait. Ferret peut-être servi ou il avait un contre favorable, Ferret. Oui, cette mésentente niçoise aurait parfaitement pu profiter à Ferret. Mais Benitez finalement s'en sort bien. Pas de rotation de gardien pour conclure sur le fait que Patrick Vieira tient à cette compétition. C'est le cas dans beaucoup de clubs, y compris à Auxerre, mais Benitez lui garde sa place. Ça c'est un petit peu plus surprenant parce que faire un choix de gardien de numéro 1 en championnat, c'est une chose. La Coupe de la Ligue peut être l'occasion de donner un petit peu de temps de jeu aux gardiens qui ne jouent pas en championnat justement. Bon, à Nice, on sait qu'il y a eu débat. Cardinal avait commencé le championnat. C'est aussi pour ça, il veut maintenir Benitez dans son statut de numéro 1. Et peut-être une faute, oui, c'est sifflé. Il y revient, monsieur Varela, faute sur Alain Saint-Maximin. On va rappeler qu'il n'y a pas de VAR en Coupe de la Ligue avant les quarts de finale. Arbitrage à l'ancienne. Merci de le retenir. Le VAR en quart. Voilà. Mais il y a pas de prolongation non plus. Mais il y a Varela quand même. Mais il y a VAR et là. Ouais. Varela. Excellent. Barthélémy Varela. Jallet avec Srarfi. Balançard qui écarte pour Boskagli en position de hors-jeu. Attentif. Défenseur niçois. Pablo Correa qui a un très bon souvenir de Coupe de la Ligue et c'était même contre Nice puisqu'il l'a gagné cette Coupe de la Ligue avec Nancy en 2006. C'était contre l'OGC Nice. Jallet lui l'a remporté cette coupe avec Paris Saint-Germain en 2014. Poli en retrait pour Benitez. Et le ballon qui repart de Burner. Tamézé. Christophe Jallet cherche Boskagli sur l'aile gauche. Et Nice qui va obtenir un premier corner. Avec le retour de Youssouf.
Youssouf aujourd'hui va jouer un peu plus haut. C'est-à-dire il va jouer plutôt milieu ailier, alors qu'il peut jouer aussi arrière droit. Premier corner donc pour l'OGC Nice dans ce match. Alan Saint-Maximin qui va le frapper. C'est un corner rentrant vers le deuxième poteau qui a été dégagé par la défense auxerroise. Damézé qui remet avec peut-être Sarr, ballon dégagé par Arcus. Ça revient sur Saint-Maximin alors que Damézé est resté au sol. Alan Saint-Maximin qui fait le tour de Youssouf. Il continue dans ses dribbles, centre vers Srarfi peut-être. SM Srarfi, ballon est sorti. On va s'inquiéter de la cheville peut-être d'Adrien Tamézé. Et l'homme de base de Patrick Vieira depuis le début de la saison, il a participé à tous les matchs. C'est le seul dans ce cas titulaire à tous les matchs, Adrien Tamézé. Qui a pris les crampons de Touré sur le coup de pied au moment où il venait de dégager le ballon. Et visiblement, ça fait mal. Il se relève. Péniblement, mais il se relève. Adrien Tamézé. Il y a quand même une petite inquiétude sur le banc parce que il me semble qu'on envoie Jean-Victor Makengo à l'échauffement. Oui, bon, pour parer, a priori. Et voilà Makengo qui revient de blessure. Et il va revenir. Le jeu va pouvoir reprendre. La tête de Ferret, Christophe Jallet qui remet dans le camp auxerrois sur Adeoti. Otto. Trop long là pour Romain Philippotto. Tous les Auxerrois qui se regroupent et qui reforment ce 4-5-1 avec la présence notamment au cœur du jeu de trois joueurs, Ferret, Touré et Adeoti. Et surtout très très serré, très compact. Ouais. Colli qui est obligé de revenir en retrait avec Malansar. Ouais, ils sont compacts mais ils ne jouent pas très bas, ce qui oblige Westberg évidemment à jouer presque à la limite de ses surfaces de réparation. Accélération d'Alan Saint-Maximin, plein axe, l'appui de Patrick Berner dans la surface. Berner qui peut centrer du gauche, Srarfi un peu court, ballon mal dégagé par la défense d'Auxerre. Maolida pour Berner. Saint-Maximin qui s'est déplacé à droite. Saint-Maximin qui est bien repris finalement par Abdoulba. Et ils perdent le ballon les Auxerrois. Tamézé qui s'est retrouvé au sol, pas de faute. Et un contre possible pour la Auxerre avec Dugimon. Philippotto qui a perdu le contrôle du ballon. Ouais, ils ont eu chaud les Auxerrois et c'est un ballon perdu par leur joueur d'expérience, sans doute le plus technique, c'est-à-dire Ferret. Voilà, il reçoit le ballon de bas et c'est juste après qu'il va perdre le ballon. Là, c'est la faute de bas qui se prend ses grandes jambes dans celle de Saint-Maximin. Donc c'est une faute pour vous, Jean-Luc? Ouais, c'est une petite faute. Ça méritait pas pénalty, franchement.
Adeoti. C'est dur de maîtriser des grands compas comme ça et bat vraiment des très très grandes jambes. Ballon perdu là par les Auxerrois. Srarfi qui remonte le terrain pour Nice. Maolida. Srarfi dans la surface, il va plus vite. Bassem Srarfi, centre en retrait. Miziane Maolida, but. Et bien voilà, enfin pour Miziane Maolida, le premier but sous les couleurs de l'OGC Nice. Un but qui va le libérer d'un poids, lui qui a été recruté pour 10 millions d'euros cet été. Ça faisait plusieurs matchs qu'il courait après. Il est récompensé 1-0. Ouais, l'axe était encombré, donc la solution est venue sur une perforation sur le côté. Je pense quand même que c'est très mal défendu. Parce que là, voilà, il est accompagné, Srarfi. Sauf que je crois que c'est Ferré qui est avec lui. Qui est-ce qui l'accompagne? Ouais. C'est Ferré qui est avec lui et qui pense que le ballon va sortir, ce qui fait qu'il laisse toute liberté à Srarfi. Voilà, là il va s'arrêter, Ferré, et ce qui permet à Srarfi de mettre ce ballon en retrait. Et Maolida avait bien sûr suivi, donc c'était très facile pour lui de conclure. C'est une grosse erreur quand même de Ferré qui aurait dû empêcher le centre. 1-0 pour Nice sur le premier tir du match. Miziane Maolida qui lance parfaitement son équipe au sortir du premier quart d'heure. Alors une réaction peut-être des Auxerrois sur ce coup franc. L'occasion en tout cas de mettre le ballon dans la surface de Walter Benitez. Ouais, parce que dans le jeu ça a été compliqué, hein. Il y a eu juste une petite coup franc et c'est un Nice qui l'a touché. Ouais. Ouais, il y a juste une petite incompréhension entre Jallet et... C'était qui? Jallet et Sarr, je crois, tout à l'heure, qui aurait pu profiter à Ferré, c'était en tout début de match, mais dans le jeu, dans la construction du jeu, les Auxerrois ont quasiment été dans l'impossibilité de porter le danger dans le camp niçois, enfin dans la surface niçoise. Un premier corner pour la Auxerre. C'est frappé sortant. Oula, ça a traversé toute la surface sans être touché. Julien Ferré qui récupère derrière. C'est pas sorti, Philippe Otto avec Touré. Et un nouveau corner obtenu par les Auxerrois. Alors ils sont trois à en rigoler entre Patrick Vieira, l'arbitre assistant et le quatrième arbitre, sauf que Vieira rit jaune sur la non-sortie du ballon de Ferré. Ça devait être limite. Ici ça semblait en jeu. A priori il est bien placé quand même, l'arbitre assistant, lui, sur la ligne. Le corner pour la Auxerre, la tête de bas au-dessus. L'immense Abdoulba qui fait 2 mètres s'est imposé. Ça manque de précision. Jallet. Ouais, lui effectivement, vu sa taille, c'est une arme redoutable sur les corners. Ferré qui cherche du Gimon. Il a pris un coup, Julien Ferré, il est resté au sol. Il se relève. Je rappelle que c'est une soirée Coupe de la Ligue sur nos antennes. On vous a dit tout à l'heure que le match Nîmes-Saint-Etienne était reporté. C'est pas encore tout à fait sûr finalement. Les arbitres n'ont pas pris de décision définitive. Donc il faut rester prudent. On peut encore potentiellement jouer à Nîmes ce soir. Malgré l'état du terrain, on l'a vu tout à l'heure, qui semblait particulièrement en mauvais état. Oui. Enfin, bien imbibé en tous les cas. Bien imbibé. On vous en dira plus tout à l'heure à la mi-temps de ce Nice-Auxerre. Est-ce que Clément Gachny et Jean-Philippe Durand se seraient un peu avancés, François? C'est le délégué visiblement qui s'était un peu avancé. À suivre. Revoyons le but niçois. Le service de Srarfi pour Miziane Maolida. Ouais, la bonne percée de Srarfi, mais alors Ferré qui l'a accompagné dans son effort va s'arrêter de façon assez incompréhensible, pensant que ce ballon allait sortir, et
ce qui permet la finition favorable pour les Niçois. Mais c'est un but qui était largement évitable pour les Auxerrois. Comme l'avait fait auparavant Saint-Maximin. La touche pour les Auxerrois. Arcus avec Ferré. Touré qui essaye de remettre. Ballon sorti par les Niçois, pas pour longtemps. La récupération de Julien Ferré qui essaie de s'infiltrer. Il est dans la surface, c'est bien joué. Julien Ferré qui peut centrer vers Philippe Otto. Ou l'intervention de Patrick Burner. Ah, c'était bien fait, ça c'était très très bien joué. Et derrière le contre, Maolida qui a été bousculé. Non, alors Philippe Otto, lui, se tord de douleur. Et il a eu... Les Auxerrois réclament une faute, en tout cas, dans la surface, donc un penalty. Non, je pense pas. Le contact intervient après. En tous les cas, Philippe Otto aurait dû venir rentrer plus tôt, juste un temps d'avance quand il a vu son partenaire Ferré s'enfoncer dans la défense. Il a tardé un petit peu à venir justement jouer ce ballon. C'est limite quand même de Burner qui rate son intervention. Ouais, ça va aller pour Philippe Otto. Ouais. Enfin, c'est un duel où les deux se jettent finalement. Alors Bas prend un jaune. Oui, c'est après. C'est l'action sur le contre de l'action. Ça c'est la faute d'Abdoulba sur Maolida. Et Pablo Correa qui peste le début de l'action et donc et puis même le jaune derrière. Faute suspicion effectivement pour le jaune aussi. Ouais, alors la faute n'est pas énorme, hein, il le bouscule, effectivement il y a un peu trop d'engagement au niveau de l'épaule, mais je pense que c'est ce qu'il la raison pour laquelle il sort le carton, l'arbitre, c'est plutôt parce qu'il arrête comme ça un contre qui pouvait être très dangereux pour les Auxerrois. Donc il sanctionne plutôt une obstruction volontaire et délibérée pour arrêter l'action niçoise. Remise en jeu pour les Auxerrois avec la tête de Touré. Et cette fois ce ballon sera niçois. Rémi Walter qui renvoie dans le camp adverse. Scagli qui attend le déplacement de ses partenaires. Ce sera Racine Colli en retrait. Possession niçoise depuis le début de ce match. Ils se sont gênés, Walter et Tamézé. C'est Touré qui en profite. Touré qui peut frapper, une bonne frappe de Touré, cadrée, captée par Walter Benitez. Auxerre se libère quand même peu à peu. Ouais, bon là c'est un petit cadeau quand même, mais il a raison de tenter sa chance parce que d'abord il est tout près de la surface de réparation, plein axe, il bénéficiait de l'appel du Gimon qui avait écarté un arrière central. Burner s'appuie sur Christophe Jallet. Même si les Auxerrois s'enhardissent un peu, je trouve qu'il reste il joue pas vraiment les coups à fond avec toute la détermination voulue, comme des morts de faim qui voudraient faire très très mal aux Niçois. Il y a un doute. On les sent un peu dans la retenue, je sais pas. C'est le doute. Ouais, je les sens pas se libérer vraiment quoi, offensivement. C'est vrai, la mauvaise série pèse forcément. Non, d'accord Philippe, mais bon, qu'est-ce qu'ils risquent, qu'est-ce qu'ils craignent aujourd'hui? Ils viennent en plus d'encaisser un but, ils sont menés. Qu'ils se fassent plaisir, qu'ils se régalent. Ils sont tellement dans une mauvaise spirale, alors que comme vous l'avez dit, ils sont pas du tout calibrés pour jouer le maintien, pour ne pas descendre en national, vu les joueurs, vu l'entraîneur, vu le budget, que quelque part dans la tête ça doit quand même être assez difficile. D'accord, mais c'est une bonne occasion de se montrer ce soir contre un club de Ligue 1 sans aucune pression particulière, juste le plaisir à prendre en jouant les coups à fond, sans arrière-pensée, alors qu'en championnat c'est plus tendu évidemment pour eux.
Il reste du temps aux Auxerrois. On en note qu'à la 26e minute. Mais oui, il y a fatalement une dimension psychologique dans ce que fait Auxerre depuis plusieurs matchs. 3 défaites sur les 4 derniers matchs. 8 défaites depuis le début de la saison en Ligue 2 en 12 journées. Bah oui, on ne perd pas comme ça 8 fois par hasard, évidemment. Ouais. Mais il faut casser justement ce qu'ils ont fait. Il faut casser les habitudes, le rythme. Il faut casser quelque chose dans le jeu, dans les intentions pour que le cycle s'arrête, quoi. Adeoti qui est devant la surface, bas en retrait, l'arrivée de Youssouf. Centre de Youssouf, ce sera sans problème pour Walter Benitez. Auxerre qui est déjà franchi 2 tours dans cette Coupe de la Ligue. Si ça ne va pas en championnat, ils ont au moins gagné ces matchs de coupe contre le Gazélec et Châteauroux à la Baie des Champs. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a un peu de sous à gagner, quoi. Il y a ça aussi. Et pour des budgets de Ligue 2, c'est intéressant. Alors on n'en prend pas beaucoup au début de l'argent. C'est plus à la fin, quoi. C'est quoi? C'est 2 millions à peu près pour le finaliste. On retrouve 1,3 million à peu près pour le demi-finaliste. Si vous êtes éliminé en 16e de finale, ce qui sera le cas d'une de ces 2 équipes, 385 000 €. Ouais, donc c'est pas encore très très intéressant, mais quand même. Ferret qui met le ballon par le sur-jeu du Gimont. Ouais, ça va un peu mieux. Ça peut leur donner envie, ces maladresses dans la relance niçoise, ça peut leur donner envie aux Auxerrois d'aller jouer un peu plus haut, de faire une séquence pressing par exemple dans la moitié adverse. Et d'ailleurs, Patrick Vieira demande à Saint-Maximin particulièrement de faire un peu plus opposition aux premières relances auxerroises, sentant que ça va mieux en face. Jallet qui relance sur Burner. Ah oui, mais là il fallait que Boto vienne plus haut, vienne jouer plus haut sur Burner justement. Ça, Philippe Boto peut aller à fond sur Jallet. Enfin, il faut qu'ils le fassent ensemble, le pressing, les Auxerrois. Saint-Maximin qui oriente à gauche sur Boscagli. Boscagli vers Srarfi. Srarfi qui est allé s'enfermer sur le côté mais qui garde le contrôle. Ballon intercepté par Touré et renvoyé par la défense auxerroise. Pas forcément rigolé tout le temps du Gimont, le pauvre devant là, dans son rôle d'avant-centre. Damézé avec Colli qui lance Boscagli, est allé loin. Quentin Westberg, mais il sauve la sortie de ce ballon. Damézé qui va demander au nom du groupe de se réveiller un peu en lui disant Adi, on dort en ce moment. Oui, ils se sont un peu endormis, c'est vrai, les Niçois, depuis le but de Maolida. Peut-être qu'il trouvait qu'Auxerre était un peu trop recroquevillé devant son but, dans sa moitié de terrain, et il cherche à les faire reprendre un peu confiance et à les faire sortir. Damézé pour mieux les contrer, bien ouais. sûr. Avec Christophe Jallet. Saint-Maximin. S'appuie sur Damézé. Walter. Cherche les espaces, les Niçois. Exactement, François. Puisque Patrick Vieira là, est en train de parler avec son staff et il dit mais Alan, il est trop excentré, je lui ai dit de rester dans l'axe parce que là en étant sur le côté il bloque complètement l'espace dévolu logiquement aux montées de Boscagli. Il faut libérer justement les couloirs pour Boscagli, pour Burner. La montée de Colli, voilà Saint-Maximin qui vient à l'intérieur et qui redonne à Colli. Ça dit, c'est quand même Saint-Maximin par ses prises de balles, ses dribbles, ses accélérations qui, chaque fois qu'il touche le ballon, on met un peu le feu dans la défense d'Auxerre. Ouais, et puis il a l'habitude dans un autre schéma de jouer un peu plus extérieur aussi. Oui, il aime bien partir lui d'un côté pour rentrer. Ouais.
Ouais, là, ça vaut le coup de presser. Voilà. Adeoti sur Tamézé. Quand l'adversaire tourne le dos au ballon, c'est-à-dire se tourne vers son propre but, ben c'est à ce moment-là que vous pouvez y aller. Ça, c'est des choses chères, par exemple, à Jürgen Klopp. Joli transversal de Saint-Maximin sur Burner qui est allé buter sur Boto. Il obtient le coup franc. Patrick Burner. Toujours très intéressant les pressings collectifs. Quand on regarde les grandes équipes jouer, je pense à Liverpool, par exemple, il y a des choses. Un joueur tourne le dos, retourne avec le ballon vers son but et là, ça déclenche tout de suite un gros pressing pendant 10 secondes. Ou alors une passe latérale plus une passe en retrait, pareil. Enfin bon, il y a des choses comme ça qui doivent déclencher des pressings chez l'adversaire. Auxerre, on les sent un peu timorés quand même. Il a pris une semelle, Patrick Burner. Et il reste au sol pour l'instant. Le Martiniquais. C'est pas que ça joue très dur, mais on remarque ça assez souvent maintenant dans les matchs, c'est-à-dire les joueurs qui se font marcher sur le pied, par exemple. Et le problème, c'est que les chaussures sont tellement fines, on en a souvent parlé, mais dès qu'il y a un choc, dès qu'il y a un joueur adverse qui vous marche sur le pied, ben c'est très très douloureux. Il n'y a plus vraiment de protection. Alors on a un toucher qui est formidable, évidemment, qui n'a rien à voir avec celui qu'on avait nous avec nos brodequins il y a quelques années. Mais en contrepartie, voilà, c'est moins protecteur. On perd beaucoup de temps surtout. Alors Burner qui va finir de faire soigner sur la touche. On va pouvoir jouer ce coup franc. C'est Alan Saint-Maximin qui va s'en charger. Alors Saint-Maximin qui frappe au deuxième poteau. Il n'y aura personne, c'est trop long, trop loin. Et sans danger pour les Auxerrois. Auxerre qui dans son histoire a gagné 4 Coupes de France mais n'a jamais disputé de finale de Coupe de la Ligue. Ils sont allés en demi-finale, c'est leur meilleur résultat, 4 reprises. Jamais au bout dans cette compétition. Oui, ce pressing qui fonctionne là. Ouais, peut-être pour Philippe Otto. Ouais, bien joué, je l'ai. Très bonne anticipation et protection pour son gardien. Très très bien lu cette remise. Ça repart de Colli avec Srarfi. Srarfi qui emmène sur le côté gauche. Srarfi poursuivi par Youssouf. S'appuie sur Maolida. Walter avec Tamézé. Saint-Maximin. Mauvais contrôle de Michel Maolida. Et ballon dévissé par Quentin Westberg. Ils en touchent des ballons quand même, les joueurs de couloir côté Nice avec Bossali et Burner, mais ça ne produit pas de séquence très convaincante. Srarfi qui a été stoppé. Ballon dégagé par Birama Touré. Et Dugimon qui est tellement loin de la surface de Nice. Et pourquoi ça marche pas forcément le jeu dans les couloirs des Niçois? Parce que avec ce positionnement, cette ligne de 5 côté Auxerrois, eh bien c'est plus facile de tenir la largeur quand on est à 5 plutôt qu'à 4. Ah, parce que Youssouf il joue carrément arrière droit devant Arcus. Ouais. C'est-à-dire qu'il bloque complètement Boskali, ouais. Et Philippe Otto fait très très attention à Burner. Ou alors Burner est pris par Boto qui n'a personne dans sa zone. Donc les couloirs sont bloqués. Donc finalement les meilleures actions niçoises c'est avec les appels, les demandes de Saint-Maximin quand il décroche. Comme ici, ouais. Saint-Maximin qui s'est retourné. Srarfi, il y a un décalage possible à droite. Il n'a pas servi Burner. Srarfi il est dans le trafic. Et il y a un peu de monde. Ah, il aurait dû. Il y a eu une petite fenêtre qui s'est ouverte.
après l'échange avec Saint-Maximin qui pouvait permettre de donner et de servir Burner. Burner qui a commis la faute sur le repli défensif. Donc sur Julien Ferret. Ouais, là, bon, elle n'est pas d'engueuler, mais pas loin à Srarfi en disant là, faut que tu joues et que tu libères un peu plus à droite, comme il y avait la solution. Et en même temps, n'oublions pas que Srarfi sur une percée individuelle a amené le but. Exactement. Donc ça le rend quand même légitime ou gourmand. Tête de Boscagli, ballon pour les Auxerrois avec Touré. Rémi Walter. C'est la première titularisation cette saison. Rémi Walter qui est revenu d'un prêt à 3 lors de la deuxième partie de saison dernière. Puis ce qui manque par rapport à cette défense renforcée d'en face, c'est quand même un avant-centre un peu en point d'appui, en déclaration autour de contrôle, ça pourrait être utile aussi. Malheureusement, il est suspendu. Voilà, on rappelle que Mario Balotelli est suspendu. Il reviendra samedi pour la réception d'Amiens. À noter que Lesmelou aussi était un joueur essentiel du milieu niçois est blessé. Cyprien est au repos. Il y a quelques cadres absents. Dante est suspendu. Côté niçois, Dante et RL sont absents également. Marcelin. Pour la GIA, Marcelin, un ballon dans la profondeur, trop long. C'est pour ça que je dis que c'est un peu timide le jeu offensif au Auxerrois. Ça l'est redevenu là, clairement. Ouais. Avec une meilleure maîtrise du ballon côté niçois, même s'il n'y a pas d'occasion. Je trouve que les Niçois laissent quand même beaucoup de temps aux Auxerrois pour s'organiser défensivement. Il y a trop d'échanges derrière, trop d'échanges à 3 mètres qui font rien avancer, qui permettent juste à l'adversaire d'avoir encore plus de temps pour se mettre en place défensivement. Jallet obligé de jouer derrière sur Benitez. Burner, Saint-Maximin avec Tamézé en une touche, l'idée était bonne. Et attention aussi pour Burner et Boscagli à pas jouer trop haut, à se positionner beaucoup trop haut, parce que c'est plutôt contre-productif, leur placement beaucoup trop avancé. C'est-à-dire qu'on peut moins jouer facilement avec eux. Saint-Maximin avec Patrick Burner. Et Malansar qui remonte le ballon. Sarr pour Tamézé. Tamézé, il y a un peu d'espace. Il est face au but. Tamézé, Srarfi dans la surface. Frappe de Srarfi dans un angle fermé, sans puissance. Racine Colli pour Rémi Walter. Nous avons assisté au deuxième tir du match. Srarfi. Le premier étant le but de Maolida. Oui, c'est un peu mou offensivement, c'est vrai. Saint-Maximin. Saint-Maximin pris par Bas. Bonne relance de Bas avec Philippe Otto. Julien Ferret. Dépossédé du ballon. La récupération est efficace, c'est quand même. C'est là qu'il faut aller un peu plus vite. Boscagli qui s'appuie sur Maolida. Srarfi, ballon perdu par le Tunisien. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour les Auxerrois. Ils perdent déjà le ballon et qui n'arrivent plus maintenant à franchir la moitié de terrain en étant maître du ballon. Il y aura une distribution de bonbons, Jean-Luc, à la mi-temps par des sorcières d'Halloween. Et
une bonne idée. Si ce petit rendez-vous vous intéresse. Ouais, écoutez. Et ça pour tous les enfants et les grands-enfants. Très bien. Saint-Maximin, Burner pour Tamézé. L'arrivée de Rémi Walter qui a peut-être frappé de loin, frappe de Walter. Oh, quelle frappe, quel but de Rémi Walter. Alors celui-là on l'avait pas vu venir. Rémi Walter qui inscrit son premier but de la saison. C'est presque une renaissance pour lui. 2-0 pour Nice. Ouais, bonne prise de balle. Il a tout fait avec détermination. Son contrôle, sa course d'élan et sa frappe. J'ai quand même un peu l'impression que Quentin Westberg était sur la trajectoire et a été un peu surpris. Voilà, ça c'est fait, la prise de balle, la préparation, c'est fait avec beaucoup de détermination. Et je pense quand même il la touche, Westberg. Je pense quand même que Westberg, même si la frappe est belle, je pense quand même que Westberg s'il était fait une grosse faute de main. Ouais. Ça reste un fort joli but pour Rémi Walter et les Niçois qui font le break avant la mi-temps. Donc 2 buts sur 3 tirs cadrés. Voilà, pour une équipe qui avait du mal dans ce registre depuis le début de la saison. Qui a marqué autant de buts en un match aux Auxerrois, en une mi-temps aux Auxerrois, que depuis le début de la saison. Dans 5 matchs de Ligue 1, effectivement. Ouais. Et alors ce qui est fou, c'est que Vieira était très en colère sur l'action du but. D'ailleurs, regardez là, il est en train de parler à Saint-Maximin. Il n'a pas vu la frappe de Walter parce qu'il trouvait que l'action se déroulait mal à cause de Saint-Maximin, qu'il accusait encore de ne pas être resté dans l'axe. Donc de ne pas assez libérer le couloir côté droit cette fois. Du coup il se retourne vers le banc foudrage et il rate la frappe. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas souvent fait des prises de balles comme ça vers le but adverse. C'est plutôt un jeu latéral, voire des temporisations de possession vers l'arrière. Enfin, et là, tout d'un coup, Walter a pris le ballon avec beaucoup de décision. Et c'est un but important pour lui, je le disais, c'est sa première titularisation. Il joue peu depuis le début de la saison, mais il ne lâche pas, il reste concerné. Patrick Vieira le concerne avec le match de ce soir et il est récompensé. Adeoti, centre contré, et Walter encore à la récupération. Nice qui se facilite grandement la tâche maintenant. Ouais. Saint-Maximin qui profite d'une mauvaise appréciation de Marcelin. Philippe pourrait peut-être nous reparler de Sorcière, parce que c'est juste après que vous en ayez parlé. Oui, bien sûr. Que Walter, qui rime avec Sorcière d'ailleurs, a marqué ce but. Je ne sais pas s'il a été touché par un balai magique ou quoi, mais en tous les cas. Il vaguait, Jean-Luc. On va tenter le coup, Philippe, tout à l'heure. On va reparler de Sorcière et d'Halloween. Il y a Burner. Là, il y a faute. Voilà. La sorcière de l'Alliance Riviera. Allez, il reste 1 minute 30 à jouer dans cette première période. Walter pour Tamézé. Racine Colli qui amène le ballon dans le camp adverse. Saint-Maximin décale Boscagli, le centre de Boscagli pour Miziane Molidas. Ça arrive jusqu'à Burner. Burner en retrait, contré par Philippe Otto. C'est Jallet qui remet directement sur Adeoti. Il y a une possibilité en contre là pour les Auxerrois avec Youssouf. Il faut y aller du Gimon et Philippe Otto parce qu'ils jouaient très loin là de Youssouf. Benjaloud de Youssouf qui essaie de remettre sur Arcus. Il a fait faute Arcus dans la continuité de son pressing. Temps additionnel 2 minutes. Ouais, la prise de balle est vraiment très intéressante parce qu'il se prépare encore une fois très très bien sa
ça frappe et puis le tir est rectiligne, puissant, c'est ça qui surprend sans doute Meseberg, mais qui fait quand même une grosse faute de main. Les gars, il y avait une petite polémique sur le ballon. J'ai le sentiment, moi, que Walter doit être content, lui, de jouer avec ces ballons-là, qui n'ont pas l'air de gêner beaucoup les joueurs. Mais on rappelle quand même que ce ballon-là, spécialement pour la Coupe de la Ligue, a été déjà utilisé lors des tours précédents et avait même été utilisé lors de la finale, la dernière finale de la Coupe de la Ligue, et que personne, visiblement, s'en était plaint depuis. C'est quoi, un peu plus léger, c'est ça? Surtout, c'est une marque différente. Alors, c'est une marque qui est très peu utilisée par les joueurs dans les clubs, ce qui fait que les sensations sont peut-être au début, quand on le touche, on a peut-être des sensations un tout petit peu différentes. Mais... Saint-Maximin qui déborde à l'angle de la surface. Saint-Maximin en retrait avec Colli, Walter. On est dans le temps additionnel de cette première période. Miziane Maolida. Et les Niçois qui temporisent. Walter avec Malansar. Maolida qu'on n'a pas trop vu dans les combinaisons niçoises. On a vu Saint-Maximin toucher beaucoup de ballons. On a vu Boscali, Burner. On a vu Srarfi qui était dans le coup sur le premier but, qui a fait quelques percées aussi. Maolida, il est dans le coup aussi pour le premier but. Maolida, oui, il est dans le coup à la finition, mais je veux dire, à part ça dans le jeu, je trouve qu'il n'est pas très souvent présent Et voilà. Ouais. 19 ballons touchés, monsieur. Peut mieux faire. Eric Soru. Voilà, peut mieux faire Maolida. Alors, dans le même schéma, je me souviens il y a quelques semaines à Toulouse en championnat. Attention, ballon perdu par Colli. Ferré qui peut lancer du Gimon. Philippe. Non, il jouait entre guillemets en numéro 10, c'est-à-dire le poste de Srarfi aujourd'hui. Aujourd'hui, il joue plus au sein du duo d'attaque avec Saint-Maximin. Est-ce que c'est ça qui explique qu'on le voit moins dans le jeu? C'était effectivement le même trio, mais disposé différemment. Ils n'ont pas combiné beaucoup ensemble, les deux attaquants, Saint-Maximin et lui. Mais bon. Le coup d'envoi de la deuxième période de ce Nice-Auxerre. Pour l'instant, c'est Nice qui est en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. 2-0 grâce à Maolida et Walter. Il va s'agir de confirmer, de conclure maintenant pour les Niçois. Ils ont fait des erreurs qui ont coûté 2 buts, les Auxerrois, et puis avec